Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec l'autre actu du jour, Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et vous, Mathilde Terrier, notre reporter qui parcourt la France de long en large et en travers. Elle revient à chaque fois à la maison et c'est tant mieux pour nous. Et aujourd'hui, Mathou, comme beaucoup de lecteurs, vous avez aussi lu ça. Les Barjots, les schizos et les autres, comment la société les gère. C'est un titre en une du journal local La Provence, paru avant-hier, et qui n'a visiblement pas plu à tout le monde. Oui, elle est passée plutôt inaperçue au début. C'est la une donc du journal La Provence, plus précisément l'édition de Marseille de mardi. Alors je vous en ai ramené un exemplaire, on va le faire passer. Donc elle est censée illustrer un dossier de 2 pages sur la psychiatrie à Marseille. Et en une du journal, donc pour annoncer ce sujet, voilà ce que l'on trouve. Comment la société les gère, les barjots, les schizos et les autres. Alors ces mots ont immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux, en particulier les membres d'une association proche des personnes malades. C'est l'Union nationale des familles et amis de personnes proches de malades. J'ai joint sa présidente ce matin, Béatrice Borel. Je vous propose de l'écouter. Dans la vie courante, on traite quelqu'un de barjot. Barjot tout seul, c'est pas insultant, si vous voulez. Schizo, ça fait partie effectivement des termes qu'on emploie. Quand on associe les deux, c'est effectivement insultant, oui. C'est encore une fois un titre stigmatisant. Effectivement, ça peut être pris avec humour pour certaines personnes, je suppose les journalistes qui ont rédigé ce titre, mais les barjots, les schizos et les autres, c'est un titre racoleur qui se veut racoleur, et c'est vraiment dommage. Si vous voulez, les conséquences de cette stigmatisation font que les malades vont moins se soigner, ils se terrent, ils sont dans l'isolement. Vous imaginez bien des jeunes pour lesquels on parle comme cela de troubles qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment extrêmement stigmatisant, voilà. Et encore une fois, c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la psychiatrie à Marseille. Alors cette association, elle s'était déjà mobilisée, c'était en juillet dernier, suite à un jeu de Fort Boyard. Alors l'émission présentait un nouveau jeu où un candidat était enfermé en camisole de force dans une cellule d'isolement. Voilà un peu ce qu'on pouvait entendre à la télé. Vas-y, allez Kamel, les boules rouges, les boules rouges. Essaye de les choper. Voilà, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée, Kamel, à côté du seau, à côté du seau. Voilà, le candidat avait gagné, comme si être enfermé dans un hôpital psychiatrique était un jeu. L'association avait demandé l'arrêt de cette séquence et des excuses de France 2. Depuis, le jeu a été transformé, mais l'association, elle, a porté plainte pour injure et discrimination. Alors la Provence, comment elle a réagi ? Alors, j'ai essayé de contacter la rédaction pour essayer de comprendre pourquoi cette une. Parce que c'est assez étonnant, quand on lit vraiment l'article, il est plus que modéré et il montre surtout les difficultés de la psychiatrie en France, qu'elle manque vraiment de moyens, qu'il faudrait peut-être s'y intéresser. Et c'est plutôt bien d'ailleurs d'en parler en plus sur 2 pages. C'est un bon article avec un mauvais titre, quoi. Ils ont voulu peut-être faire un titre percutant parce que voilà, les conditions des hôpitaux psychiatriques à Marseille méritaient en tout cas une enquête, mais c'est un petit peu raté, on va dire. Alors j'ai appelé le directeur de la publication de La Provence, le directeur de la publication, Ariel. François Berthier. Non, François-Olivier Gisberg. Alors je l'ai eu hier soir au téléphone, il ne souhaite pas réagir, il le fera dans une tribune dans la Provence demain. Il ne comprend pas ses réactions, pour lui, barjot, c'est un mot sympa. Alors pourquoi, on aura son explication donc demain dans les colonnes de la Provence, pourquoi en France, on ne sait pas parler de ces personnes malades autrement qu'en les traitant de fous. Alors pour le savoir, j'ai contacté le chercheur, le psychiatre et intellectuel Boris Cyrulnik. Voilà sa réponse. En fait, le mot folie désigne celui qui déclenche en nous une sensation d'étrangeté un peu angoissante. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, étaient considérés comme fous ceux qui se promenaient seuls. Donc ces mots-là, cette sensation-là, est baptisée folie, mais n'a rien à voir avec la psychiatrie. Et c'est seulement depuis 10, 15, 20 ans, pas plus, qu'on commence, grâce à la psychologie et à la neuroimagerie associée, qu'on commence à comprendre quels sont les troubles de la construction du cerveau et de la personnalité qui mènent à l'expression de troubles mentaux. C'est-à-dire que la psychiatrie est actuellement en train de naître et qu'elle n'a jamais existé jusqu'à maintenant.
Donc voilà, c'est ce que montre finalement ce genre de polémique, c'est qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, on ne banalise plus ce genre de propos, on considère enfin ces malades, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, de cette une. Ariel. Moi, je suis très choqué d'une manière générale par, entre guillemets, l'adjectivation de certaines maladies mentales en France, quand on dit quelqu'un qu'il est parano, de quelqu'un qu'il est schizo, ou pire maintenant, on dit de quelqu'un qu'il est mongol. C'est tout à fait courant. Je trouve curieux le statut qu'a la maladie mentale en France dans le vocabulaire et dans les mœurs, tout simplement. C'est-à-dire peu d'empathie finalement et au contraire une façon de détourner cette souffrance au profit d'une expression un peu médiocre. Voilà, ça c'était pour le titre de la une de la Provence qui fait réagir depuis 48 heures et Franz-Olivier Gisbert donc réagira demain dans une tribune. Merci beaucoup Matou, on continue à passer l'actualité du jour en revue, l'actualité que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vu passer, trop occupé à faire du shopping avec Julie dans les rues du quartier. Bref, Patrick Cohen, vous pouvez le retrouver dès 7h dans Europe Matin bien évidemment, mais là vous êtes bien parce que vous êtes dans Bonjour la France jusqu'à midi. Europe.